faire une expérience avec 2 pommiers de même variété, sans trou, greffés sur les mêmes porte-greffes. Ce sont des porte-greffes francs, à peu près le même gabarit. Voilà, ce sont des arbres d'1 an, donc ce sont des arbres qui n'ont pas été vendus cette saison, que je remets en pépinière. Il y en a un sur lequel je ne vais faire quasiment aucune action, et l'autre que je vais rabattre et tailler. Donc, je viens de faire ma plantation. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais aucune action? Dans cette situation, il y a une branche anticipée, ce sont les branches qui sont apparues sur des pousses de l'année. Si je ne fais rien du tout, cette branche va certainement continuer à pousser, et puis il peut y en avoir qui sortent à ce niveau-là, il peut y en avoir qui sortent à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui va choisir la hauteur, le départ de ses premières branches. J'en profite pour préciser que les branches qui sortent à une certaine hauteur resteront toujours à la hauteur à laquelle ils sont sortis. C'est-à-dire que l'arbre pousse par ses extrémités et ce n'est pas le tronc qui va augmenter et cette branche qui va arriver un jour plus haut. Cette branche-là, elle restera toujours à ce niveau-là. Donc dans ce contexte, je suis sûr que cette branche-là, pour moi, elle est trop basse. Je ne veux pas la laisser parce que je veux au moins marcher autour. Donc, je considère la hauteur de l'arbre en 3 parties. Et sur la première année à la plantation, je peux me permettre de couper des branches qui sont trop basses lorsqu'elles sont situées dans le tiers inférieur de l'arbre. Celle-ci, je ne la veux pas. Je la coupe. Et ma plantation et mon intervention pour cette année est terminée. S'il y avait des branches anticipées dans la partie médiane ou supérieure, je n'y touche pas. Sur cet arbre-là, je vais faire une taille de formation pour décider approximativement de la hauteur des premières branches charpentières. Les branches charpentières sont les premières bifurcations qui partent du tronc, sur lesquelles il y aura des sous-charpentières et puis enfin plus loin des fruits. Pour faire cette action, je précise que le sion doit faire 1 cm de diamètre minimum. En termes de formation des arbres, on parle de basse tige, moyenne tige et haute tige. Donc c'est le départ des charpentières. J'aimerais avoir les branches charpentières plutôt entre 1 m et 1 m 10. Donc en fait, je vais couper l'arbre à peu près à 1 m 20 ici. Et ensuite, avec l'ongle, je vais venir éborgner sur 10 cm en fait. Je vais arracher les yeux. Donc là, ouais, il y en a un œil ici, un œil ici. Voilà, ça représente 3 yeux. Et l'œil que je laisse se situe à 1 m 10. Cette action va provoquer l'émergence et le réveil des bourgeons inférieurs. C'est le printemps. Je reviens devant le sion que j'ai planté en hiver, que j'ai rabattu à la plantation. J'avais ébourgeonné le haut. Et voilà, il y a eu le départ des bourgeons inférieurs. Donc je poursuis le suivi et la formation de mon arbre. Donc je vais prendre la pousse, on dit des fois la plus vigoureuse. C'est souvent celle qui est plus haute, hein, en fait, hein, c'est le bourgeon le plus proche du haut. Et lui, en fait, avec ce talon, je vais le reconduire en axe. Donc là, je le fais avec du raffia. Grâce à cette petite action, cette branche-là, ce bourgeon apical va devenir le leader. Il va monter en fait en axe. Et les branches inférieures
bah, ça va devenir plus tard mes branches charpentières. Je peux en garder une ou deux, suivant le cas ou les besoins. Et voilà. Devant les deux arbres que j'avais choisis pour faire donc une expérience, un qui a été replanté, que je n'ai pas touché. Il y a eu une petite branchette qui est sortie très très bas. Et tout à fait en haut, il a commencé à sortir des branches. Plutôt parti pour faire une très haute tige. Peut-être plus tard, il peut sortir des branches à un autre endroit, mais on ne sait pas. Voici un autre exemple de port libre où l'arbre a choisi de faire sortir ses branches à la hauteur qu'il a voulu. Comme quoi, c'est pas parce qu'on laisse en port libre que ça va forcément faire une grande tige avec une sortie de branches très très haute. Ça dépend de plein de choses, la lumière, le vent, les variétés, etc. Et à côté, l'arbre qui a été rabattu à la plantation avec une reprise du rameau le plus vigoureux et le plus haut qu'on a reconduit en axe. Il y a une petite branche basse qui est ressortie. On n'a pas intérêt à laisser, puisque là le but c'était de faire une moyenne tige avec un départ des charpentières à ce niveau-là. J'observe qu'au niveau du diamètre, celui-ci plus gros également. Celui-ci est resté un peu plus fin. Maintenant je peux couper le lien. Le petit talon que j'avais laissé, donc, comme prévu, c'est un morceau de bois mort. Là, je viens couper à ras. Coupe horizontale, ça sert à rien de faire des coupes en biais. Comme ça, en fait, la cicatrice qui est laissée, elle est moins grosse à recouvrir. À côté, j'ai fait la même action, sauf que je n'ai pas reconduit la pousse dans la verticalité. Je vais couper également le talon. Et là, ça partirait plus sur une formation en gobelet, tout simplement. Je suis devant les trois exemples différents. Un sillon qui a été planté, il n'y a eu aucune intervention. Il n'y a pas eu pour l'instant de branches qui sont sorties. Peut-être que ça va venir plus tard. À quelle hauteur, on ne sait pas. Un sillon qui a été planté, qui a été coupé à ce niveau-là et reconduit en axe. Donc, on a provoqué l'émergence des branches au niveau que j'ai souhaité, qui va continuer en seul axe. Et là, par la suite, il va choisir tout seul encore de choisir des charpentières encore plus hautes. Et ici, un sillon qui encore une fois a été coupé à la plantation, ce qui a provoqué la sortie de ces trois branches-là. Il y a même ces petites. Ça n'a pas été reconduit en axe, donc ce serait pour faire un arbre en gobelet. C'est-à-dire que l'arbre va s'ouvrir plus tard sur ces trois branches. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que vous allez pouvoir choisir la forme de vos arbres. À bientôt!